Bienvenue sur Embarquons dans la nouvelle dimension. Les apprenants sont en vacances et ils ont la possibilité de passer plus de temps avec les parents. C'est donc l'occasion rêvée pour parents et enfants pour renouer les liens familiaux. Comment utiliser la période des vacances pour affermir les liens familiaux? Eh bien, c'est la thématique que nous abordons ce soir et ce sera avec Jacques Christian Wessou qui est déjà dans ce studio avec nous et on va demander à Dame Julie Keke de nous aider bien sûr à l'installation. Embarquons dans la nouvelle dimension. Voici l'invité du jour. L'invité du jour. Bonsoir Monsieur Wessou, comment vous allez? Mirabel, bonsoir. Dame Julie Keke, bonsoir. Chers amis de la Radio Topac, bonsoir. Votre journée, ça a été? Très bien, merci. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des liens familiaux, pas seulement des liens familiaux, mais comment utiliser justement la période des vacances scolaires pour affermir les liens familiaux. Alors, quand on parle de liens familiaux, de quoi s'agit-il? Merci bien, Rabel. Voyez, ça, c'est une réalité qu'il faut tous les jours se rappeler pour pouvoir bien vivre le bonheur d'être dans les liens familiaux. Quand on parle de liens familiaux, on parle de cette relation qu'il y a entre le père, la mère, les deux parents, les enfants, les enfants entre eux. Ce qui veut dire que là, nous avons tout au moins 3 liens qui sont là, présents dans la famille et qui nécessitent d'attention de chacun des membres de la famille, qui nécessitent l'entretien de chacun des membres de la famille. Alors, les liens familiaux, quelle est leur importance? Voilà, quelle est l'importance des liens familiaux? Alors, les liens familiaux permettent d'abord de mettre en relation les membres de la famille. Et l'importance de ces liens, c'est de permettre à chacun de donner le sens de la vie et de bien vivre à l'autre dans la famille. Exemple, quand nous prenons la filiation. La filiation, c'est un lien qui lie le père et la mère, donc les deux parents. Le père, la mère et les enfants, La filiation lie les parents et les enfants. Ce qui veut dire que dans la filiation, les parents doivent donner l'affection aux enfants et les enfants le respect et l'obéissance aux parents. Dans la filiation, les parents ont l'obligation de satisfaire les besoins fondamentaux des enfants parce qu'ils sont des parents et parce que la filiation l'oblige, ils doivent normalement veiller sur les enfants, conduire les enfants à l'âge adulte, les assister jusqu'à ce qu'ils fassent leur insertion professionnelle comme cela se doit. Donc la filiation, de par ses obligations, demande aux parents d'être présents jusqu'à ce que les enfants soient responsables. Encore que, une fois devenus responsables, les parents sont toujours là pour guider les pas de ces enfants, quand bien même ils sont déjà des enfants adultes. Ça, c'est la filiation, l'alliance. L'alliance lie les partenaires c'est-à-dire le père et la mère, donc les deux parents. Et de par l'alliance, les obligations sont connues. Lorsque vous êtes dans le lien de l'alliance, vous devez partager réciproquement l'affection. Il y a des gestes affectueux nécessaires entre vous qui devraient normalement donner ce que nous appelons la vie, d'abord au couple, donc aux parents, puis ensuite la vie à la famille. Du coup, c'est ce que l'alliance fait, c'est ce que l'alliance produit, c'est ce que l'alliance donne, qui donne la vie de la famille en faisant vivre ceux qui sont dans le lien de la filiation. Sans l'alliance,
Sans l'alliance affermie et bien vécue, la filiation tangue. Maintenant, le troisième lien, c'est la germanité. Le lien qui lie les frères entre eux. Et ce lien-là demande du respect, de la complicité parfois et de l'entraide. Et entre les frères, il faut qu'il y ait du respect, de la complicité et de l'entraide. Et si la germanité doit normalement donner ce qu'on attend d'elle dans une famille, c'est les parents qui donnent le rythme de la germanité. Si les parents n'arrivent pas à conduire les enfants dans l'entraide et dans cette complicité, en tout cas pour de bonnes causes, bien sûr, oui. Si les parents n'arrivent pas à le faire, la germanité ne donne pas ce que ça doit donner. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour montrer simplement les trois liens qu'il faut reconnaître, qu'il faut bien connaître et entretenir pour la vie heureuse et la vie épanouie en famille. Tout à l'heure, vous avez parlé de gestes. D'accord, c'est des gestes affectueux qu'il faut avoir, que les deux parents doivent certainement avoir et que les parents doivent également avoir envers les enfants, d'accord? Pour approfondir, quand vous parlez de gestes, vous parlez de quoi exactement? Les câlins, embrasser son enfant, qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Lui tenir la main, de quoi s'agit-il concrètement? Il y a tout ceci dedans. Quand on parle de gestes, il y a embrasser, il y a câliner, il y a tenir la main, il y a également assister. Il y a discuter avec, il y a être présent. Et bien, quand on parle de gestes, par rapport à l'alliance, il y a se faire présence même quand on est absent. Il y a savoir valoriser l'autre. Il y a savoir porter de l'assistance et d'aide. Et quand on parle de gestes affectueux, quand on est dans la filiation, il y a présence, il y a câlin, il y a écoute, il y a discuter avec sainement. Aujourd'hui, il y a même regarder les dessins animés avec. Donc, quand on rentre dans la germanité, parce que chaque lien a des gestes affectueux que cela implique. Quand on rentre dans la germanité, il y a l'action de l'aîné sur le cadet. Et le cadet sur le benjamin. De l'aîné sur cadet et benjamin. Et tout ceci forme réellement le lien familial dont on parle. Donc les liens familiaux s'entremêlent et ça forme vraiment ce qu'on appelle le cocon familial. Alors, j'ai bien aimé tout à l'heure, en voulant répondre, vous avez dit des gestes, les câlins, s'embrasser et tout, mais également la présence. Parce que nous savons que nous sommes dans une société où pas pudeur, on n'arrive pas à faire certaines choses, par exemple, faire un câlin à son enfant. D'autres le font, mais pas tout le monde, à cause de l'éducation qu'on a reçue ou peut-être par pudeur, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Ça ne fait pas forcément partie de nos réalités. Vous êtes d'accord avec moi? Vous Totalement d'accord. Voilà. Et ceci crée des blessures. Et si nous abordons ce point, je peux vous donner l'exemple de ce petit garçon et qui a dit clairement à ses parents, si vous rentrez, vous touchez ma grande sœur et vous la câlinez, mais vous ne me faites rien moi, donc vous ne m'aimez pas. Et il a fallu corriger ça. Donc, si les parents n'ont pas l'habitude de toucher, quand on parle de toucher ses enfants, câliner ses enfants, serrer ses enfants contre soi, encore une fille en classe de terminale qui dit « ma maman ne m'a jamais serré contre elle ». Ça, c'est des blessures qu'on traite après. Donc, les parents doivent comprendre que la filiation oblige une présence physique, une présence par des gestes et une présence par l'assistance, l'écoute. Et quand on parle de ces gestes, il y a le câlin, écouter, parler avec douceur, valoriser l'enfant, conduire l'enfant, bref, élever l'enfant vers l'âge adulte responsable. Alors, c'est quand même dommage, mais on se rend compte que dans notre société, vous venez d'en parler également, il y a des parents qui, malheureusement, je ne sais pas si c'est à cause du boulot, c'est l'excuse que d'autres parents trouvent
bon, c'est le boulot, je suis occupée. On n'arrive pas à consacrer un peu de temps à nos enfants. Il y a des parents qui, pratiquement, n'arrivent pas à avoir une conversation avec leurs enfants, à discuter, si c'est pas, enfin, le père et l'enfant tout seul, à échanger, à essayer de savoir comment ça se passe dans sa vie, que ce soit à l'école ou encore dans sa vie personnelle, qu'est-ce qui lui arrive de beau, ou qu'est-ce qui ne va pas, que ce soit, enfin, ou encore la mère, essayer d'échanger avec son enfant, essayer de vouloir partager des moments vraiment entre mère et fille, ou entre mère et garçon, ou entre père et fille, ou entre père et garçon. C'est des choses qui, malheureusement, c'est vrai, d'autres le font, mais ce n'est pas toujours le cas pour certaines personnes. Et l'excuse parfaite, c'est qu'on se dit que, bon, on est trop occupé, on n'a pas le temps, on va au boulot, le soir quand on rentre, eh bien, on est préoccupé par d'autres choses, du coup. Il y a même des parents qui, parfois, il y a des jours où ils n'échangent même pas avec leurs enfants, ou n'adressent même pas la parole à leurs enfants. Quelqu'un m'a dit à moi un jour, quand je me réveille, mon père, il est déjà au boulot, et quand il revient, eh bien, je dors déjà. En voyant un enfant comme ça, n'a pratiquement pas le temps d'échanger avec son père. Vous imaginez? Mais vous avez raison, et c'est d'ailleurs pourquoi nous demandons à ce que chacun fasse l'effort de revisiter les liens qu'il entretient dans la famille. Parce que il y a une vie professionnelle et il y a une vie familiale. Et dans la vie professionnelle, il y a des liens concernant la profession. Et dans la vie familiale, il y a également des liens. Il y a de l'interaction. Il y a des choses qui nous lient. Et nous avons l'obligation de répondre à chaque point de la vie familiale, tout en répondant à chaque point de la vie professionnelle également. Donc, si vous êtes un parent et vous n'avez pas l'habitude de discuter avec vos enfants, vous n'avez pas l'habitude d'être présent physiquement, même si vous êtes absent, il y a des manières de se rendre présent, de se faire présence à côté de ses enfants. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, ça peut être le type de parent que vous avez eu. Parce que de part, il y a beaucoup, vous savez, en Afrique, nous sommes beaucoup à avoir des parents autoritaires. Et il y a des parents qui disent, moi, voilà comment je veux, voilà comment je fais. On ne discute pas avec moi. Je dis, ça se fait. Oui, c'est ce qui se faisait peut-être, c'est ce que beaucoup ont l'habitude de faire. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont toujours dans ce schéma de parents. Mais nous savons ce que ceci crée. Si vous êtes un parent autoritaire, vous aurez des enfants avec beaucoup de blessures, beaucoup de tas. Et les enfants iront chercher les solutions dehors. Et lorsque les enfants vont sortir du cocon familial, donc vont sortir de ces liens qui devraient normalement les entretenir dans la famille, les enfants iront prendre des réalités de l'extérieur pour venir encore plus déchirer le lien à l'intérieur de la famille. Ce qui met à mal, d'abord, le premier lien qui est déchiré, c'est la germanité. Parce que entre les frères, on commence par à faire de la cachotterie, par cacher des choses aux parents, et ça affecte en même temps la filiation, parce qu'il y a la castration. Le phénomène de la castration, c'est lorsque entre les frères, ils arrivent juste à comprendre que papa n'est pas toujours là, et puis on essaie de séparer papa de maman pour avoir l'avantage de chez papa et tourner encore et avoir l'autre avantage de chez maman. Ces phénomènes-là, si on veut régler ces problèmes-là, parce que ce problème de la castration crée de difficultés à l'alliance, parce que le couple peut avoir des problèmes à cause des enfants. Donc, si on veut régler ces paliers de difficultés éventuelles qui peuvent venir mettre à mal les liens de la famille, les liens qui lient les membres de la famille, il faut faire attention à chaque lien. Il ne faut pas seulement se dire, il faut que les enfants mangent. Non. Manger, aller à l'école, bien se vêtir, se loger, ça fait partie des besoins fondamentaux qu'on doit normalement assurer en tant que parent. Et ça, c'est seulement la filiation qui oblige d'être ça. Mais en tant que parent, on doit non seulement entretenir la filiation, mais on doit également entretenir la germanité et l'alliance. Parce que si le parent n'entretient pas l'alliance, il y aura des difficultés avec son partenaire,
Si le parent n'entretient pas la filiation, il y aura des difficultés avec l'enfant. Si le parent n'entretient pas la germanité, les enfants auront des problèmes entre eux et ça va jaillir également sur la stabilité du couple et de la famille. Voilà pourquoi il faut faire attention à chaque lien et donner à chaque lien ce qu'il lui faut. Alors, qu'est-ce que le parent peut faire s'il a quand même cette volonté-là de partager des moments avec son enfant, mais malheureusement, pour des raisons professionnelles, il n'arrive pas à être présent. C'est pas forcément de sa faute, hein. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? À quel moment il faut trouver du temps pour les enfants? S'il y a quand même de ces petites choses qu'il peut faire pour quand même combler ce vide que le boulot peut créer entre lui et son enfant. Vous savez, si pour des raisons professionnelles, on ne peut pas être avec son enfant, aujourd'hui, il y a tout au moins le téléphone et autres qui permettent de discuter. Vous pouvez parler, vous pouvez vous voir. Je connais une famille où le père, aujourd'hui, est en France depuis 6 mois, mais tous les soirs, à 22 heures, quand la mère et les 2 enfants sont à table, on appelle WhatsApp vidéo et papa parle. C'est comme s'il est à table aussi. Et il dit ce qu'il a dit, comment il a passé la journée, et puis ils prient ensemble pour dire bon appétit, alors que papa n'est pas là. C'est une manière de se faire présence. Pour les enfants, ça équilibre en fait leur réservoir affectif. Et les enfants ne vont pas dire papa n'est pas là. Mais maman est devant et on appelle papa, papa parle. C'est un exemple pour vous montrer que si vraiment pour des raisons professionnelles, vous ne pouvez pas être présent physiquement, il y a beaucoup de moyens pour se faire présence. Si l'anniversaire de votre enfant, vous ne pouvez pas être là, parce que c'est des moments forts dans la vie d'un enfant. Si vous ne pouvez pas être là, vous devez tout faire pour vous faire présence. Se faire présence veut dire appeler le jour-là, envoyer un petit cadeau, envoyer une représentation qui dit ça, c'est papa qui a fait ceci. Discuter avec l'enfant. Et pour finir ce point, vous savez, il y a beaucoup de dommages que ceci crée. Il y a une fille qui a en 3e année d'université, séparée de son père, mais qui tombe tous les jours malade. Tous les jours, elle est malade. Elle est devenue fragile du coup. Mais lorsqu'elle est malade, et le papa arrive à appeler, le jour où le papa appelle, elle est bien portante. Elle n'a plus de problème. Elle parle avec son père, 5 à 10 minutes, c'est comme si elle a déjà pris le médicament qu'il faut. Ceci montre tout simplement que le lien dont nous parlons, le lien de la filiation dont nous parlons n'est pas un lien à balancer juste dans « je lui ai donné la nourriture, je l'ai instruit, Non, il y a quelque chose là que nous ne maîtrisons peut-être pas totalement. Voilà pourquoi la filiation, la germanité et l'alliance, nous devons les entretenir en tenant compte de ce qu'il faut faire, la présence, quand on ne peut pas être physiquement là, se faire présence, discuter les gestes qui montrent qu'on a l'affection pour son enfant, pour son époux, pour son épouse, et entre les frères, inciter à mener les frères à s'entraider, à discuter, à apprendre à l'aîné comment il faut soutenir le cadet dans la famille, comment il faut soutenir le benjamin, comment il faut soutenir les cadets, les benjamins, pour que la transmission de valeurs qui va quitter les parents puisse descendre comme cela se doit vers les enfants, et tout ceci soutenu par les 2 parents parce qu'ils sont les premiers responsables de la famille. Alors, vous avez parlé, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait des moments forts. Voilà, vous avez parlé par exemple, c'était un exemple d'un anniversaire, par exemple l'anniversaire de l'enfant et tout. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres moments où il faut quand même tout faire pour être présent pour son enfant? Absolument. Si votre enfant, par exemple, a quelque chose à faire à l'école, si l'enfant n'a pas encore 15 ans, à 10 ans, à 8 ans, et on dit à votre enfant que votre enfant a été choisi pour jouer, par exemple, au football, bien pour danser ou pour faire quelque chose, pour lui faire plaisir, pour lui montrer que ses parents sont derrière en train de le soutenir, il faut être là.
Si maman n'est pas là, il faut que papa soit là. Et même celui qui n'est pas là, il faut que le parent qui est là puisse faire un compte rendu afin que l'autre puisse dire, félicitations mon enfant, tu as pu bien faire telle chose. L'enfant sait en même temps que ce qu'il est en train de faire a d'écho derrière et l'affection descend à travers. Ça coule, ça coule de source très naturellement. Et tout ceci permet l'équilibre psycho-affectif de l'enfant. L'alliance, l'alliance permet en fait, l'alliance bien nourrie permet la filiation affermie. Et quand la filiation est affermie, la germanité également coule dedans. Les trois liens-là, on doit reconnaître tous les jours, chaque jour et à chaque moment, on doit se demander avec tel enfant, comment est-ce que j'entretiens ce lien-là? Et chacun des enfants doivent normalement bénéficier d'un même degré de l'entretien de la filiation. Et entre les enfants, si on n'a pas ce qu'on espère de la germanité, on doit toujours regrouper les enfants pour les ramener à la raison, pour dire toujours à l'aîné ses responsabilités, au cadet, ainsi de suite, pour que les parents soient toujours celui qui veille ou ceux qui veillent sur la famille, sur l'entretien des liens familiaux. Alors, on va revenir un peu on va parler un peu plus du lien entre les frères et sœurs. Voilà, vous avez parlé de la germanité, c'est bien ça. Et on se rend compte, parfois, il y a des parents qui créent des tensions entre les enfants sans peut-être s'en rendre compte. C'est-à-dire que le parent a peut-être plusieurs enfants. C'est aussi, ça arrive parfois quand c'est peut-être une fille ou un garçon et tout. Le père ou la mère peut-être crée un lien, voilà, plus fort avec peut-être un des enfants au détriment de l'autre, et ça crée parfois des tensions entre les frères. Et tout ça peut également affecter les liens familiaux, n'est-ce pas? Absolument, voilà. Absolument. C'est pourquoi le parent doit savoir que chaque enfant est lié à lui par un lien. Et ce lien doit être entretenu. Avec quoi? Avec des gestes affectueux. Maintenant, si le parent sait ça, le parent doit comprendre, est-ce que si avec l'enfant A, j'entretiens et je fais tel geste, avec l'enfant B, pourquoi je ne le fais pas? Le parent doit se poser cette question. Si le parent n'arrive pas à se poser cette question, ça veut dire que le parent même n'est pas attentif à ses actions dans la famille. C'est pourquoi nous invitons à ce qu'on fasse très attention aux liens, surtout à la filiation. Parce que la filiation mal entretenue bloque l'évolution normale de la germanité. Lorsque il y a le phénomène, le concept d'Édipe qui fait que la fille s'attache à son père et le garçon s'attache naturellement à sa mère. Tout le monde sait ça, n'est-ce pas? Parfois, c'est l'inverse. C'est le papa qui, a plus d'amour pour son garçon. Voilà. Non. Généralement, et c'est l'autre que les gens prennent. Oui. Et il y a des parents, j'en ai rencontré, qui sont allés jusqu'à accentuer en disant, OK, je m'occupe des filles, et l'autre dit, lui, il s'occupe des garçons. C'est des actes, c'est des actions à revoir dans les familles. Parce qu'en faisant ça, la germanité prend déjà un coup dans la gestion de la famille. Quand on parle de lien, tisser maintenant de lien ici, vous allez voir que ça s'entremêle. Il n'y a pas de séparation comme ça. Donc quand on parle de lien, c'est quelque chose qu'on ne peut pas séparer aussi facilement. Donc, les parents doivent comprendre que de par l'alliance, eux-mêmes, ils sont fusionnés parce qu'il y a un lien qui les met, le lien les met ensemble, bien attachés. Du coup, si eux, ils veulent entretenir la filiation, chaque enfant rentre dans un lien avec les deux ensemble, chacun des membres de chaque parent et les deux parents. Du coup, il faut obligatoirement donner la même chose aux enfants. Il faut le faire. Si on ne sait pas le faire, il faut apprendre à le faire. Il faut apprendre à prendre de recul pour observer les enfants et savoir ce qu'on fait pour l'autre pour qu'il ou elle soit content ou contente pour chercher à voir pour le second. Je vous donne l'exemple de cette famille où
le père est beaucoup plus proche de l'aîné qui est une fille. Mais le cadet qui est un garçon, spontanément, est beaucoup plus proche de sa mère. Mais la maman est allée en voyage, donc c'est le père qui est devenu le seul parent qui garde les enfants. Et le père est rentré et la fille, très contente, est allée voir son père et le père l'a embrassé. Ma chérie, comment ça va? Le garçon l'a suivi spontanément. Jeu d'enfant, parce que ma grande soeur est partie, moi aussi je vais. Le père lui a dit bonjour, ça va mon gars? Et est parti sans câliner ce garçon. À partir de ce jour, ce garçon a commencé par être plus réservé. Il ne parle plus, ne participe même plus au jeu de la famille. Et le père, inquiet, est allé demander ce qui ne va pas. Et c'est là où on a reçu l'enfant, on a discuté avec l'enfant et on a compris que c'est parce que ce papa-là n'a pas eu les mêmes gestes le jour-là, un seul jour, a suffi pour créer de blessures à cet enfant-là, un seul jour. Donc, une seule fois peut bousiller la vie affective, la vie émotive, la vie relationnelle de votre enfant. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut observer beaucoup les enfants. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous disons qu'il faut le faire tous les jours. Encore que quand il y a du temps, il faut bien le faire encore. Il faut les observer. Il faut voir comment on le fait soi-même et voir également si ce qu'on est en train de faire, l'effet qu'on attend, est-ce que cela porte. Et pour y arriver, il faut savoir d'abord quel profil de parent on est. Est-ce que je suis un parent autoritaire? Est-ce que je suis un parent permissif? Est-ce que je suis un parent démocratique? Parce que c'est à partir de mon profil de parent que je vais faire l'effort de m'inoculer les notions pour pouvoir aider mes enfants à mieux vivre les liens familiaux. Alors, vous avez parlé des différents types de parents qu'il existe. Ce serait bien quand même d'approfondir un peu pour permettre aux auditeurs de comprendre. Vous avez parlé de Je ne sais pas si on aura beaucoup de temps, sinon... On va essayer quand même. Ok, d'accord. Quand on parle de parents autoritaires, je l'ai dit tout à l'heure, en bref, c'est celui qui dit « je l'ai dit, plus personne ne parle ». C'est moi, j'ai dit ça. L'enfant n'a pas le droit à la parole. La maman n'a pas le droit à la parole. Si quelqu'un vient dire telle chose ne peut pas marcher, on dit non, je l'ai déjà dit. C'est moi le responsable ici. Ça, c'est un parent autoritaire. Le parent permissif. Celui qui est permissif, lui, dit, ok, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Moi, je lui ai déjà donné la vie, on va voir comment ça va donner. Et quand vous êtes un parent comme ça, il y a également les conséquences qui suivent quand vous laissez un enfant comme ça. Il y a le parent démocratique. Le parent démocratique, c'est celui qui cherche à écouter l'enfant, à écouter les uns et les autres, à prendre une décision consensuelle pour la famille. Ça, c'est le parent démocratique. Il y a le parent démissionnaire. Lui, il dit, j'ai fait l'enfant, écoutez, mon père ne me l'avait pas fait. Moi, je vous ai fait, j'ai déjà suffisamment fait. Faites ce que vous voulez. Les conséquences suivent. Je ne voudrais pas vous dire tout de suite que les enfants de la rue sont de tel type de profil, que les enfants... Non, je ne voudrais pas le dire, on peut déjà le voir. Du coup, votre profil de parent vous amène forcément dans une gestion particulière des liens familiaux, naturellement. Et vous avez l'habitude de le faire. De par votre éducation, de manière spontanée, vous avez une manière de faire. Mais il faut quand même s'arrêter un moment. Aujourd'hui, surtout, l'éducation que nous donnons à la maison, nous constatons naturellement que les enfants complètent au moins un tout petit peu par la télévision, par la rue et autres. Mais pour pouvoir aider ces enfants à grandir comme cela se doit, en respectant les valeurs que nous voulons que notre famille puisse avoir, il faut les écouter. Il faut participer à leur évolution. Il faut voir comment les accompagner. Et pour le faire, il faut apprendre à être un parent démocratique. Quel que soit votre profil, vous essayez de chercher le parent qui a de profil démocratique, ce que ça donne en réalité. Et vous faites l'effort d'utiliser les principes de ce type de parents pour amener vos enfants à comprendre que dans la vie, il faut écouter l'autre. Dans la vie, il faut tenir compte des aspirations de l'autre.
Dans la vie, il faut tenir compte de ce qui est bien à l'autre. On ne peut pas faire le bien de l'autre sans lui. Donc, le parent autoritaire doit revenir pour adopter un peu quelques principes du parent démocratique. Le parent permissif doit comprendre qu'en laissant un enfant comme ça pour que l'enfant puisse avoir ce que nous appelons entre griffes l'enfance sauvage, ça ne l'arrange pas parce qu'après tout, c'est sa famille qui est en jeu parce que c'est un nom de famille que cet enfant porte et c'est un enfant de la société que lui, il doit normalement conduire vers l'âge adulte qu'il n'est pas en train de faire en étant aussi démissionnaire ou en étant aussi permissif pour donner pratiquement tous les moyens. Il dit qu'il n'a qu'à gérer, il n'est pas encore prêt pour gérer. Il n'a pas encore l'âge pour gérer. Un enfant, de manière légale, c'est jusqu'à 18 ans. Donc, quelqu'un qui a 14 ans, 13 ans, 9 ans, 10 ans, on ne peut pas lui dire, va gérer 10 000 francs le matin pour un enfant de 8 ans. Tiens, va gérer. C'est être permissif. Est-ce que c'est bon pour l'enfant? Il faut revenir sur les règles et savoir ce qui est bien pour pouvoir le faire, non pas forcément pour soi, mais pour l'enfant et pour le bien-être de la famille. Parce que le lien doit être entretenu et ce n'est pas le lien de la famille, les liens familiaux, que les valeurs s'inoculent. Si vous n'êtes pas dans un lien, vous ne pouvez pas transmettre ces valeurs-là. Et si vous voulez vraiment transmettre vos valeurs, alors entretenez les liens. Alors, les parents, peut-être à leur niveau, s'ils essaient de faire ce qu'ils doivent faire, enfin, en essayant de créer le lien avec les enfants, il y a également un autre problème. Les deux parents doivent pouvoir s'entendre, se comprendre, communiquer et dialoguer. Certainement, quand les deux n'arrivent pas à le faire, forcément, ça va affecter les enfants, forcément, ça va compliquer les choses quand ils vont vouloir, peut-être le père va vouloir imposer telle chose, la mère ne veut pas et tout. Donc, il y a également ce problème-là qui se pose souvent. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Eh bien, c'est ça qui crée la caslation. C'est ça. Si les enfants découvrent que les parents ne se complètent pas, parce que dans un couple, l'alliance oblige la complémentarité. Ce n'est pas c'est moi, je t'ai épousé, je dis tu vas écouter. Non, c'est nous avons accepté de rester ensemble pour conduire la famille ensemble. Donc on s'écoute et on prend une décision consensuelle. J'ai mon éducation, tu as ton éducation, mais une fois que vous êtes en couple et le lien de l'alliance vous lie, vous devez décider de comment conduire les enfants. Parce que les enfants ne sont pas vous. Et vous ne pouvez pas imposer ce que vous n'avez pas pu faire à vos enfants. Et cette décharge affective, cette décharge émotive sont en train d'écraser les enfants. Parfois, les enfants tombent malades à cause de ça. Voilà pourquoi on invite les parents à comprendre d'abord, naturellement, qu'eux-mêmes, ils ont leur éducation, ils sont quelque chose, mais que les enfants sont différents. Et qu'il faut suivre les enfants maintenant et que les deux doivent rester ensemble, même s'il y a séparation. C'est là où c'est un peu difficile parce que parfois les parents sont séparés, mais on les invite à conjuguer, on les invite à collaborer pour le bien des enfants. On les invite à discuter pour le bien des enfants parce que même si vous êtes séparés, l'enfant a besoin de son père biologique, l'enfant a besoin de sa mère biologique pour mieux se sentir. Autrement, quelque chose va manquer dans cet enfant-là. Voilà qui est bien dit. Et avant de continuer, Monsieur Henrisson, on va faire rapidement une petite pause et bien sûr terminer. Et vous avez sans doute après apporter d'autres choses si c'est nécessaire. Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes parent d'élèves et vous souhaitez que vos enfants passent une année scolaire efficace et productive. Vos enfants n'arrivent peut-être pas à donner un rendu satisfaisant à l'école. Même en faisant des efforts, vous sentez qu'il leur faut une aide pour qu'ils fassent mieux ou encore leur comportement montre qu'ils se détournent du chemin des études. Pas de panique, le cabinet Sunrise vous propose la solution. Intégral. Une de nos offres qui permet l'identification des difficultés scolaires de l'enfant et l'amélioration de ses résultats en classe en lui inculquant des réflexes de jeu, apprenant conscient des enjeux de son âge. C'est donc un
question. Sunrise ne travaille pas que pour vous, mais pour toute la famille. Voilà, il y a des jours où tout va bien. J'espère que c'est le cas de cette journée pour vous. Ce soir, dans Embarquons dans la nouvelle dimension, eh bien, la thématique que nous abordons est la suivante. Comment utiliser la période des vacances scolaires pour affermir les liens familiaux? Avec Monsieur Ouessou, puisque c'est lui notre invité, on a parlé justement des liens familiaux. De quoi s'agit-il? Leur importance? Comment maintenir ces liens? Alors, on va beaucoup plus approfondir cette fois-ci, Monsieur Ouessou. On est en vacances, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour affermir les liens familiaux? Merci. Vous savez, pendant la période des vacances, les enfants sont à la maison, n'est-ce pas? Alors qu'au cours de l'année scolaire, les enfants ne sont pas toujours là. C'est le moment donc de rester avec les enfants. C'est le moment de sortir avec les enfants. C'est le moment de montrer aux enfants qu'une famille, c'est ensemble qu'on fait la famille. Donc, on fait ce que nous appelons généralement les rituels de famille. Pendant la période des vacances, la toute première chose qu'on essaie d'instituer comme rituel à la maison, c'est une heure fixe pour dîner. Une heure fixe pour dîner, donc papa et maman doivent savoir que à telle heure nous devons être à table et toute la famille doit se réunir parce que au cours de l'année scolaire, parce qu'il y a le maître d'études qui doit venir, parce qu'il y a telle chose, les enfants ne sont pas toujours présents à la même heure. Du coup, pendant les vacances, on peut dîner à la même heure et au cours de ce dîner-là, papa, donc le premier responsable de la famille, ou maman, si c'est elle qui est là, doit pouvoir discuter avec les enfants, observer les enfants, comment est-ce qu'ils sont en train de manger à table. Si les enfants sont trop distraits, si les enfants sont étourdis, c'est le moment de savoir quel type d'enfant nous avons pour savoir maintenant comment modeler son éducation pour l'amener à être un citoyen responsable. Ça, c'est la première chose, manger ensemble. Deuxième chose, aller visiter la famille ensemble. Quand on parle de la famille, les enfants ont besoin d'aller visiter leur grand-mère, leur grand-père, s'ils ont encore la chance de les avoir en vie. Les enfants ont besoin d'aller visiter leur village, village de papa, village de maman, ensemble avec les parents, pour montrer que le lien dont nous sommes en train de parler, pas de quelque part, pour couler jusqu'à eux. Excusez-moi. Oui, allez-y. Aller voir les grands-parents ou aller au village, c'est ça, hein, avec les parents. Naturellement, pas parce sans que... les parents, comme non, on le pas voit sans les parents. d'habitude. Non, c'est une erreur. On envoie les enfants. On n'envoie pas les enfants. On n'envoie pas les enfants parce que si vous envoyez les enfants, vous êtes en train de couper une partie de ce que vous êtes en train de tisser en réalité. Vous devez aller ensemble. Et sur le terrain, vous restez ensemble. La famille va ensemble parce que c'est l'entretien des liens qui nécessite ce déplacement-là. Mais vous savez, malheureusement, hein, bon, les enfants sont en vacances, certes, mais le parent n'est pas forcément en congé, d'accord? Peut-être qu'il n'a pas une activité qui lui permet, lui, de laisser le boulot et de partir. Là, il y a des parents qui demandent exprès leur congé dans la période des vacances pour pouvoir passer avec les enfants. Ça, eux, ils ont compris et ils ont peut-être des activités qui peuvent s'accorder à cela. Mais dans le cas contraire, vous n'avez pas besoin de voyager. Vous restez ensemble avec les enfants, vous sortez à l'heure où vous devez rester avec les enfants. Vous savez, quand on parle de liens familiaux, c'est surtout l'entretien des liens qui donne le citoyen responsable demain. C'est l'entretien des liens qui donne l'enfant respectueux que vous rencontrez dans la rue et qui vous salue et qui parle de manière responsable avec une confiance en soi pas possible entre griffes que vous voyez. C'est parce que on lui a donné l'assurance là à la maison. Mais si vous ne donnez pas l'assurance à la maison, si vous n'êtes pas là pour rassurer l'enfant, l'enfant ne peut pas avoir une telle confiance en soi dehors. Donc, quand on demande à ce que les parents puissent être avec les enfants dans ce déplacement pour aller visiter, par exemple, la famille,
Ce n'est pas pour envoyer les enfants, pour dire les enfants sont allés en vacances. Non, ce n'est pas ça. C'est pour aller là-bas et montrer à ces enfants, voilà d'où nous venons. Quand on parle de lien, de la famille, de lien qui nous entretient, il y a également d'autres liens qui, nos parents, nous ont donné sens et nous sommes en train de donner du sens à vous, votre vie. Et c'est ça qui fait que nous devons rester ensemble pour aller visiter tout ceci et revenir à la base. Parce que le cocon familial est le point de départ et ça doit être encore le point d'arrivée de la famille. Donc pendant la période des vacances, voilà comment ça doit être. Là, j'ai fini avec la nourriture, j'ai fini avec le déplacement. Si vous avez l'habitude de prier, parce que vous savez, le lien s'entretient également par la spiritualité. Votre manière de relier votre famille à votre Dieu, vous devez la prendre également à vos enfants. Du coup, le père et la mère ensemble doivent montrer aux enfants qu'il faut prier ensemble tout au moins pendant la période des vacances. Donc, aller au culte, aller peut-être faire des déplacements spirituels et autres, prier ensemble encore en famille pour montrer que le lien, au-delà de la nourriture, au-delà de bien s'habiller, au-delà de visiter les parents, il faut également visiter le spirituel. Il faut apprendre à parler avec Dieu pour avoir la force spirituelle de pouvoir bien tenir la famille. Et si on n'apprend pas ça aux enfants, les enfants ne pourront jamais le faire. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on profite de la période des vacances pour pouvoir inoculer aux enfants comme valeur. Et c'est à la fin de la période des vacances, les parents sont là pour voir si ça continue du côté des enfants. Et le cycle recommence l'année prochaine. Quand la période reviendra, on saura ce qu'il faut ajuster, ce qu'il faut refaire et continuer le chemin ensemble. Donc, après tout ce que vous avez cité comme exemple, est-ce qu'il y a encore d'autres choses qu'il faut faire, d'autres activités qu'on peut faire en famille? Vous avez dit qu'il faut essayer d'instaurer cette règle où on dîne en famille, d'accord, rester à table ensemble, voyager ensemble, aller faire un déplacement, aller peut-être au village, aller rendre visite aux grands-parents et tout, mais pas envoyer les enfants, mais aller avec les enfants si possible. Dans le cas contraire, si vous ne pouvez pas vous déplacer, eh bien, trouver des activités ensemble, aller à l'église ensemble, prier ensemble, des sorties, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il peut faire? La première chose que nous décourageons, c'est envoyer les enfants en vacances et rester. Les parents restent, on envoie, on dit, mon enfant est allé en vacances. Non, c'est une erreur. Bon, il faut éviter ça. Les parents, c'est de se retrouver, vous savez. Oui, il faut éviter ça. Il faut éviter ça parce que ça met de rupture à la transmission des valeurs. Ça, là, il faut éviter. Donc, si vous ne pouvez pas sortir ensemble avec les enfants, alors regardez la télévision ensemble avec vos enfants. Discutez de ce qui se passe à la télé et voyez ce que les enfants pensent de ce que eux-mêmes ils regardent et dites ce que vous pensez pour que ensemble vous puissiez tirer une très bonne leçon de ce que les enfants regardent ensemble et jouer ensemble. Jouer ensemble. En jouant ensemble. Parlant des programmes, vous savez, les parents ne suivent pas forcément les mêmes programmes que les enfants. Oui, c'est pourquoi pendant la période des vacances, on instaure la règle, on dit les enfants doivent aussi regarder quelque chose. Vous également, vous allez regarder. Donc quand les enfants regardent, vous regardez ensemble. D'accord. Quand vous voulez regarder, les enfants regardent ensemble. Ça, c'est pour entretenir le lien. Sinon, la relation parent-enfant sera une relation hachée. Je vais finir en donnant l'exemple de ce monsieur. On était dans une conférence, le monsieur dit « Ma fille est en classe de 2e année à l'université, mais je n'ai jamais eu la chance de lui demander comment ça va parce que je n'avais pas l'habitude de le faire. » Alors que la fille a vraiment besoin de discuter peut-être avec son père. Mais le papa ne peut pas dire « Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais ?» Parce qu'il n'a pas l'habitude. Il se dit « Mais comment je vais commencer? Quel est le premier mot que je vais sortir ?» Nous l'avons aidé, il a commencé. Donc, apprenez à discuter avec les enfants, à jouer avec les enfants, à rester avec les enfants pour tisser vraiment le lien qui va pouvoir vraiment vous aider à conduire les enfants à l'âge responsable. Mais souvent, c'est ce qu'on reçoit, qu'on donne. Si peut-être le parent, lui également, quand il était enfant, son père à lui ou sa mère, ses deux parents n'étaient pas super proches. Du coup, il garde ça et il pense que c'est normal. Parce qu'il y a des parents qui trouvent que le comportement qu'il adopte, c'est normal de se comporter ainsi. Parce que justement, c'est ce qu'on lui a donné à lui qu'il essaie de transmettre. À un moment donné, il faut couper. Non, c'est normal. C'est normal. Maintenant, si le résultat n'est pas ce que ce parent attend,
faut changer les choses. Il faut changer. On ne peut pas faire la même chose et attendre quelque chose de contraire. Si ce n'est pas ce que vous attendez de votre enfant, changez. Sinon, allez voir un spécialiste et posez des questions. On va vous aider à changer. Merci, Monsieur Onsou, pour vos explications. Je rappelle la thématique d'aujourd'hui, comment utiliser la période des vacances scolaires pour affermir les liens familiaux. Il faut dire tout simplement que c'est vrai, il faut subvenir aux besoins de vos enfants, c'est bien de le faire, mais n'oubliez pas, au-delà de ça, il faut pouvoir leur accorder un peu de votre temps, c'est très important. Merci de nous avoir suivis. À la technique, c'était bien sûr Dame Julie Keke. Restez avec nous, les programmes de Radio Topa se poursuivent.